Bienvenue sur votre chaîne. Ici, nous parlons d'emploi, nous parlons de travail et nous parlons de situation de travail. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de votre rythme d'enrichissement. Qu'est-ce qu'on appelle le rythme d'enrichissement et pourquoi est-il utile de calculer votre rythme d'enrichissement? Le rythme d'enrichissement ou votre rythme d'enrichissement mesure la quantité d'argent, donc de richesse, que vous produisez grâce à votre occupation actuelle, à votre situation de travail actuelle, en 1 heure de travail. Il est très intéressant de le calculer parce qu'à chaque fois qu'on calcule son rythme d'enrichissement, cela vous permet de prendre conscience de votre capacité de progression et de prendre la mesure des résolutions fermes qu'il faut prendre et des stratégies qu'il faut mettre en place pour améliorer ce rythme d'enrichissement. Alors nous allons aller droit au but. Je vais vous montrer comment vous allez calculer votre rythme d'enrichissement. Alors c'est très simple. Pour calculer votre rythme d'enrichissement, vous avez besoin de 2 choses. Vous avez besoin d'une part de savoir avec exactitude la quantité d'heures que vous travaillez par mois. Et d'autre part, vous aurez besoin de connaître ce que vous gagnez par mois, ce qu'on appelle le net, ce qu'on vous paye par mois si vous êtes un salarié. J'attire à votre attention sur le fait que le rythme d'enrichissement ne concerne pas seulement les salariés, les fonctionnaires des secteurs publics et privés. Le rythme d'enrichissement concerne tout travailleur. Que vous soyez auto-employeur, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez homme d'affaires, que vous soyez fonctionnaire dans les secteurs publics ou privés, tout travailleur, tout individu a intérêt à prendre la mesure de son rythme d'enrichissement. Alors, comme c'est plus facile de le démontrer avec le cas de ceux qui ont une fiche de paye, donc des fonctionnaires, des salariés du public, nous allons partir sur leur exemple pour que la compréhension soit aisée. Alors, si vous êtes un fonctionnaire, un salarié, et que vous souhaitez calculer votre rythme d'enrichissement, alors nous allons voir comment vous allez procéder. D'abord, pour connaître la quantité d'heures que vous travaillez par mois. Pour connaître la quantité d'heures que vous travaillez par mois, vous allez partir de ce qui est légal dans votre pays. Si nous prenons le cas du Bénin, par exemple, nous avons une semaine de 40 heures de travail. Ça veut dire que les fonctionnaires, les salariés du secteur public et du secteur privé, selon la législation du travail, travaillent 40 heures par semaine. Si on prend par exemple le cas de la France, nous avons une semaine de 35 heures de travail. Donc les contextes peuvent ne pas être les mêmes pour connaître la quantité d'heures travaillées par mois. Donc si nous partons sur l'hypothèse que vous avez une semaine de 40 heures de travail, pour connaître la quantité d'heures que vous travaillez par mois, vous allez prendre ces 40 heures de travail que vous allez multiplier par 52. Parce que dans une année, nous avons 52 semaines. Quand vous faites 40 fois 52, vous trouvez 2080 heures de travail, ce qui représente la masse horaire que vous travaillez en 1 an. Ces 2080 heures travaillées par an, il vous suffit de le diviser par 12, parce que dans une année, il y a 12 mois. Donc quand vous le divisez par 12, vous trouvez la masse horaire travaillée par mois, ce qui vous donne un chiffre de 173,33 heures. Donc, chez nous, Bénin, ici, dans un contexte où on a une semaine de 40 heures de travail, les travailleurs travaillent 173,33 heures par mois. Lorsque vous connaissez la quantité d'heures travaillées par mois, il vous reste maintenant à connaître ce que vous rapporte votre travail par mois. C'est ce qu'on appelle le net que votre employeur vous paye chaque mois.
Ce net figure sur votre fiche de paye. À chaque mois, quand l'employeur vous paye, il vous donne une fiche de paye sur laquelle sont calculés votre salaire brut, vos primes, les indemnités, et aussi sont calculées les charges légales, les cotisations sociales que vous payez et les taxes légales qui vous sont soustraites, l'ITS et autres choses. Donc, quand on soustrait toutes ces charges légales-là et qu'on ajoute vos indemnités, vos primes et tout ce que vous avez comme avantage, on fait la soustraction et en bas de votre fiche de paie, vous avez net à payer. C'est ce net à payer que vous prenez et vous le divisez par la quantité d'heures travaillées par mois, soit 173,33 heures par mois pour une semaine de 40 heures de travail. Cela vous donne un chiffre. Ce chiffre que vous obtenez est ce que vous générez comme revenu, comme gain, comme prospérité en une heure d'activité dans votre occupation actuelle. C'est ça qui est l'indicateur de votre rythme d'enrichissement dans votre emploi, dans votre occupation actuelle. Alors ce chiffre, regardez-le, il va vous interpeller. Ce chiffre va vous interpeller parce qu'il vous montre la capacité que vous avez à vous projeter dans votre avenir. Est-ce qu'à ce rythme d'enrichissement, vous serez en mesure de réaliser vos rêves? Est-ce que vous serez en mesure d'atteindre vos ambitions avec ce rythme de création de richesses? C'est ça la prise de conscience. Quand vous prenez conscience de la valeur réelle de votre emploi, de ce que votre emploi génère, et vous comparez pour voir comment évolue le coût de vie, l'inflation, les prix qui augmentent, le coût de la vie qui augmente, est-ce que ce rythme d'enrichissement vous permet de tenir dans le temps et de réaliser vos rêves, ou bien est-ce que ce rythme à moyen et à long terme va vous appauvrir? Quand vous prenez conscience de cette réalité, cela vous permet de prendre des résolutions fermes. Alors, je vous invite à faire ce calcul vous concernant et à identifier votre rythme d'enrichissement et de partager dans les commentaires les réflexions que cela suscite de votre part. Dans les capsules qui vont suivre, nous allons prendre les différentes situations que vous aurez exposées dans les commentaires et nous allons voir quelles stratégies vous pouvez mettre en place afin de pouvoir améliorer et rendre vivable, acceptable votre rythme d'enrichissement. En même temps, explorer les opportunités et les stratégies qu'il faut utiliser pour avancer dans sa carrière. À très vite.